Bienvenue à cette conférence internationale. J'espère que vous avez fait bon voyage. Bon, et bien voilà, en tant que pays super puissant, j'espère que vous aurez un poids dans les négociations et que vous êtes... Merci beaucoup. Bonne défense. Donc la mini-COP est un jeu de rôle grandeur nature dans lequel les élèves jouent le rôle de représentants politiques présents lors des grandes conférences climatiques. Ils ont dû au préalable préparer un blason de leur pays, se renseigner sur leur pays pour être vraiment dans la peau du personnage lors de la conférence aujourd'hui. Les élèves regroupés en délégations vont défendre les intérêts de leur pays sur différentes thématiques présentes lors des COP comme l'alimentation, les réfugiés climatiques ou encore le fonds climatique. Donc, la dynamique du jeu de rôle leur permet de comprendre la difficulté d'arriver à des accords internationaux malgré la conscience de l'urgence climatique. Je représente l'Arabie Saoudite, la France, L'Australie aujourd'hui. La Zambie. Je représente la Chine, un pays ayant beaucoup d'impact dans les négociations d'aujourd'hui. Les négociations sont un petit peu compliquées. On a réussi à trouver des bons accords au niveau du gaz à effet de serre avec les pays comme la Belgique et les Pays-Bas. Par contre, pour les fonds climatiques et les réfugiés climatiques, c'est un petit peu plus compliqué. L'Australie actuellement a un nouveau gouvernement, il y a plus des idées de gauche et nous arrivons à mettre plus ou moins des accords avec la Russie et les États-Unis. C'est difficile de se mettre dans la tête du pays que je représente parce qu'on ne sait pas vraiment ce que l'Arabie Saoudite veut faire au niveau du réchauffement climatique, ce qu'ils veulent mettre en place. Pour les réfugiés climatiques, on est des pays qui avons déjà une forte population. Pour accueillir encore des gens avec un taux de chômage qui est aussi assez élevé, ça risque de créer encore plus de chômage et du coup encore accroître nos dettes. Chaque pays essaie de trouver son intérêt dedans. C'est surtout au niveau de l'argent, c'est compliqué. Je pense que c'est un exercice intéressant pour les élèves de faire cette COP, cette simulation de COP, parce que ça permet vraiment de mettre des compétences transversales dans l'étude des sciences. On avait déjà fait une première expérience qui s'était avérée être super positive, on avait eu des chouettes retours, on avait vu que les élèves s'étaient bien amusés en apprenant vraiment de manière ludique et multidisciplinaire. C'est bien que ça fait aussi bien intervenir des côtés sociaux, environnementaux, économiques. C'est chouette de pouvoir les mélanger et de mettre en avant les forces un petit peu des différents élèves, des différentes options pour les pousser à discuter. Alors je vais demander au premier groupe, c'est les gaz à effet de serre, de venir présenter l'accord auquel ils sont arrivés. Au terme d'une négociation acharnée, on n'était pas tous d'accord, mais on a réussi à trouver des points communs. J'ai trouvé la conférence très intéressante. C'est vrai que dans les cours habituels, on n'a pas l'habitude forcément de parler du climat et tout. Donc c'était très intéressant de pouvoir en parler et en apprendre plus sur ce sujet. J'ai appris que beaucoup de pays n'avaient pas les mêmes capacités que d'autres et que certains pays avaient plus de possibilités que d'autres et qu'on ne pourra jamais être d'accord avec tout le monde. Il y aura toujours des gens qui seront qui n'auront pas d'avantages et d'autres qui en auront plus et qu'on ne saura jamais faire plaisir à tout le monde. Je retiens qu'il faut essayer de trouver des accords, des compromis entre chaque pays. J'en retiens que du positif. Franchement, c'était une très bonne expérience. Ça m'a permis de pouvoir discuter et débattre sur de nouveau des sujets dont je n'ai pas l'habitude de parler habituellement dans mes journées ou à l'école, avec mes amis, etc. Voilà.